Ta fidélité, Seigneur, qui peut se comparer à toi, qui est semblable à toi, Dieu des cieux, Seigneur. Tes regards sont sur tes enfants, tu dis, mes enfants, si vous pouvez juste me faire confiance. Oh Seigneur, qui est comme toi. Et ce matin, nous voulons juste dire, ô Père, nous sommes à tes pieds. Et nous voulons nous confier en toi. Il n'y a pas plus fidèle que toi. Oui, du début jusqu'à la fin, il n'y a rien qui change. La Bible dit qu'il n'y a même pas d'ombre de variation en toi. Lorsque tu dis une chose, tu l'accomplis. Tu ordonnes, la chose arrive. Tu n'es pas le fils d'un homme pour promettre et ne pas l'accomplir. Tu es tellement fidèle. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, comme un seul peuple, nous voulons juste dire combien tu es fidèle. Et nous, infidèles comme nous sommes à tes pieds pour dire, Seigneur, nous pouvons désirer que tout de toi. Toi seul est digne de recevoir la gloire. Ta fidélité est grande. Oh, ta
asseoir. J'ai voulu que cette parole pénètre le tréfonds de vos cœurs. Le jour où tu perdras la vue sur cette parole, tu auras perdu le repère. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Se confier en l'Éternel ». Et se confier en l'Éternel, ce n'est pas un slogan. Se confier en l'Éternel ne peut pas être un slogan. Et ne pourra pas être juste quelque chose que nous disons pour nous rassurer. Il y a véritablement des raisons de lui faire confiance. La Bible dit que Dieu, pour se révéler à l'homme, a choisi un homme. Et dans l'histoire de l'humanité, il choisit toujours un homme. Il fait confiance en un homme. Quand le cœur de l'homme était tourné uniquement que vers le mal, il a trouvé un homme qui s'appelle Noé et il a partagé son cœur avec lui. Et Noé a eu confiance en ce que Dieu lui a dit. Même si tout paraît aller à l'encontre du message qu'il a reçu, que l'eau tombera du ciel et détruira l'humanité. Ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Dans ces conditions, il fallait avoir une sacrée confiance. Il fallait avoir une confiance sans faille pour croire à cela. Et pendant 100 ans, un siècle, Noé a construit l'arche. Jusqu'au jour où il y a eu une première goutte qui est tombée sur quelqu'un, et puis une deuxième goutte, une troisième, et la pluie a commencé par tomber. La Bible dit que de ce déluge, 8 personnes seulement vont y échapper. Dieu, dans son amour, si je saute les étapes, va prendre un autre homme. Il va dire à Abraham, je veux faire de toi une grande nation. Quitte la maison de ton père et va sur une terre que je te montrerai. La Bible dit que Abraham partit avec toute sa suite et il va par des étapes, mais il va arriver à Canaan. Et Dieu lui dit, cette terre sera la tienne, avec les limites qu'il lui a données. Abraham lui dit, mais je n'ai pas de descendance. Comment c'est possible qu'à chaque fois tu me parles d'une descendance? Dieu lui dit, ta femme Sarah, qui jusque-là est stérile, aura un enfant, un fils. Et là encore, il fallait avoir une sacrée foi. Parce que Sarah n'était pas jeune. Sarah était à un âge avancé. Et quand Abraham avait 99 ans, le temps a passé. L'eau a coulé sous le pont. À 99 ans, Dieu redit le même message. En visite à Abraham, il dit l'année prochaine, à cette même époque, ta femme aura un fils. Sarah elle-même, qui avait 89 ans, a ri. C'est difficile. C'est difficile de pouvoir croire en cette parole. Mais la Bible dit que, c'est après la Bible nous le dit dans le Nouveau Testament, que Abraham, espérant contre toute espérance, y crut. Et Sarah également a cru. Et ils sont devenus
parent de Isaac, qui est le fils de la promesse. Et au travers des générations d'Isaac, Jacob est choisi. Jacob, les 12 tribus d'Israël. Et Dieu s'est fait un peuple. Et quand il parlait au patriarche Abraham, il va lui dire, ta descendance ira en captivité et 400 ans plus tard, je le délivrerai. En ce moment, Isaac n'était pas encore né. Isaac est né, Jacob est né, Jacob et Ésaü, Jacob les 12 tribus, et Joseph est né. Et Joseph, en captivité en Égypte, va faire venir ses parents et ses frères, une soixantaine de personnes, la Bible dit, qui se sont installés à Goshen, en Égypte. Plusieurs siècles plus tard, le Seigneur appelle un homme, Moïse. Il dit, j'ai entendu les cris que font pousser Pharaon et son armée à mon peuple. Et je suis descendu maintenant pour le délivrer. 400 ans plus tard. Et l'histoire a continué. Le peuple a été sorti avec une main puissante. Des millions de personnes sont sorties. La Bible dit que plus de 600 hommes de guerre, sans compter les femmes et les enfants. Lorsque tu fais le calcul, il y a au moins plus de 1 500 000 personnes. Est-ce que cela est possible? Quand on le raconte, cela n'était jamais arrivé. Qu'un peuple, les femmes, les enfants, les troupeaux, puissent quitter la captivité et sortir en un jour. Dieu l'avait annoncé et il a accompli. Et quand ils étaient devant la mer Rouge et que le peuple a commencé par murmurer, Dieu s'est tourné vers Moïse, l'homme qu'il a appelé. Il dit, pourquoi ce murmure parmi le peuple? 400 ans, j'avais annoncé quelque chose. Je l'accomplis maintenant. Et vous croyez que je ne peux pas aller jusqu'au bout? Dis au peuple de marcher, d'avancer. La mer était devant. Dis au peuple d'avancer. Toi, qu'est-ce que tu as à la main? Dis, j'ai un bâton. Il dit, fends la mer. Et plusieurs fois, plusieurs étapes, Dieu a montré sa fidélité. Dans le désert, quand ils avaient faim, la bande de Ramassis qui avait accompagné le peuple à sortir d'Égypte, parce qu'ils ne sont pas sortis seuls, il y avait des gens qui ont profité pour sortir également. Cette bande de Ramassis qui ne connaissait pas ce Dieu d'Israël, ce Dieu d'Abraham, ce Dieu de Jacob, d'Isaac, ils vont dire, est-ce que ce Dieu peut dresser une table dans le désert pour cette multitude de personnes? Plus d'1 million de personnes. Je ne vais pas m'avancer sur les chiffres. C'est largement plus que ça. Et Dieu a dressé une table pendant 40 ans à ses enfants. Ils ont mangé. Quand ils avaient soif, il leur a donné à boire. Quand ils avaient réclamé la viande, il leur a donné la viande. Jusqu'à ce qu'ils étaient tellement satisfaits qu'ils en ont eu le dégoût. Bien-aimés, vous n'avez pas plus fidèle que Dieu. Il prie un homme qui s'appelle David. Au moment où le peuple a réclamé que Dieu ne soit plus leur roi, il va leur donner Saül contre cœur, mais il va le rejeter rapidement. Parce qu'il veut des hommes et des femmes qui lui fassent confiance et qui obéissent à sa voix. Parce qu'il est digne de confiance. Il va choisir l'homme selon son cœur, David, derrière les troupeaux. Qui peut imaginer? Le dernier de la famille, qui n'avait même pas d'espoir, d'espérance, que tout le monde méprisait. Il était même oublié par son père. Mais Dieu va avoir le regard sur lui.
Il va le prendre. Il va demander à Samuel d'aller le oindre, roi. Mais bien aimé, le lendemain, David n'était pas roi. Mais comme Dieu est fidèle, ce qu'il déclare, il accomplit. David est devenu roi. Comme prévu. Bien aimé, Dieu a annoncé par Isaïe qu'une vierge tombera enceinte et donnera naissance à un fils. Et Dieu, par d'autres prophètes, il a annoncé. Il dit, et toi, Bethléem, la plus petite, de toi sortira celui qui va sauver Israël. Il a annoncé longtemps d'avance. Et l'ange Gabriel, qui est un matin qui arrive, un matin ou un soir, est-il qu'il arrive devant cette jeune fille, Marie, pour lui annoncer, pour lui confirmer ce que plusieurs siècles avant, Ésaïe avait prophétisé. Et Jésus est né. Et le même Ésaïe a prophétisé qu'il sera rejeté, humilié, frappé. Il va porter les maîtressures qui vont nous guérir. Et il a porté le péché de son peuple. Il a annoncé qu'il reviendra à la vie. Et effectivement, il a été traîné dans les rues de Jérusalem, nu, frappé, humilié. Il a été mis au banc des malfaiteurs. Et la Bible dit qu'enseveli le troisième jour, il est sorti du tombeau, le tombeau est vide, conformément à ce qui a été annoncé. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ partait, il a dit, je reviendrai. Je reviendrai. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus va revenir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il va revenir. Mais il dit une chose. Le jour où le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Tellement de choses nous éloignent de Dieu. Tellement de choses nous font oublier l'essentiel. L'essentiel qui est de faire confiance au Créateur de l'univers. Il a prouvé sans l'ombre d'un doute son efficacité ou bien sa fidélité. Tu peux prendre la Bible du début jusqu'à la fin. C'est vrai, Apocalypse, nous sommes dans les temps où les dernières prophéties vont s'accomplir. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as confiance en ce Dieu? C'est là la question que je veux te poser. Jésus va dire à ses disciples, ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Ayez confiance en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je ne vous le dirais pas. Et lorsque je m'en serai allé, je vais vous préparer des places. Et je reviendrai, et je vous prendrai. Et là où je suis, vous serez avec moi. Voilà l'expérience glorieuse que nous avons en Christ. Et lorsque le dernier apôtre, qui est Jean, et lui-même il se nomme le disciple que Jésus aimait, qui s'est couché sur la poitrine de Jésus, qui a mangé, bu avec lui. Vous vous rappelez quand dans Apocalypse, Jésus s'est révélé à lui dans sa gloire, il n'a pas pu résister. Et il lui dit, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant à jamais. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bien-aimés, notre ennemi à tous, la mort, que Satan utilisait comme épouvantail pour l'agiter devant nous, notre Seigneur Jésus-Christ a la clé. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Il dit à Marthe, celui qui croit en moi vivra. Et même s'il meurt, il vivra. Parce que moi, je suis la résurrection et la vie. Bien-aimés, qu'est-ce que Dieu peut nous dire pour nous convaincre?
de lui faire confiance. Que veux-tu que Dieu te dise pour que tu lui fasses confiance? Tout est écrit. Tout est écrit. Et même ceux qui ne lui ont pas fait confiance, on a vu également. C'est face à tout cela que dans le psaume 146, le psalmiste va dire, et c'est la louange que David fait. Je discutais avec un frère, avant que je ne lise le psaume 146, je discutais avec un frère hier. Et je lui disais que Dieu est tellement fidèle. Dieu est tellement fidèle que même lorsque Absalom a chassé son père de la royauté, il a été dépossédé, David a été dépossédé pour un temps de la royauté. Son chef d'armée, les gens sont venus dire non, on va aller les combattre. Il dit laisse-les. Il dit mais il t'insulte. Il dit laisse-les. S'il m'insulte, c'est que Dieu a permis. Si Dieu a permis qu'il me chasse, c'est que Dieu l'a permis. C'est pour me dire quelque chose. Mais je garderai ma confiance en l'Éternel. Alléluia. Je garderai ma confiance en celui qui m'a pris derrière les brebis. Je n'étais rien. Il m'a pris, il m'a installé. Maintenant, mes chances du pouvoir, si le pouvoir est à moi, il me ramènera. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Il a ramené David. Bien, c'est ça la confiance en Dieu. Rien ne lui échappe. Même sur la croix, les disciples, les gens avaient mal. Les femmes se frappaient la poitrine en voyant Jésus. Il dit, mais non, il dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos fils et vos filles. Et David va dire dans ce psaume, louez l'Éternel, oui, alléluia, c'est ça qu'il a dit, alléluia, louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel, et je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Il a de bonnes raisons. On peut nous afficher ce psaume 146, s'il vous plaît. Tant que je vivrai, j'ai confiance en ce Dieu. Je le louerai, je lèverai mes mains vers le ciel. Loué soit l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Bien-aimé, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas traversé des choses difficiles. S'il y a quelqu'un qui a souffert, ayant la promesse de Dieu sur sa vie, mais qui a souffert, c'est David. Déjà, Saül a cherché par tous les moyens à le tuer, alors qu'il n'a rien fait. Il a été chassé. Mais à chaque fois, là, sa confiance faisait que même il était incapable de tuer celui que Dieu a. Il dit non, je ne toucherai pas à l'ange de l'Éternel. Même celui qui cherchait sa mort. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Alors, celui-là qui a fait une expérience extraordinaire avec Dieu et qui a vu la fidélité de Dieu, il dit dans ce psaume, ne vous fiez pas, le verset 3, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Ne vous confiez pas aux hommes grands qui puissent être, parce qu'ils ne peuvent pas sauver. Un membre de ta famille qui est haut placé, tu dis, oh, de toute façon, moi, quand j'aurai terminé mes études, je vais trouver du travail parce que mon oncle ou bien mon frère ou ceci, il est haut placé. Mais ce n'est pas à lui la vie. Avant même que tu finisses, il est décédé. Et alors, tu as fait quoi? Ou bien il a fait des malversations, on l'a mis en prison. Et
Et on a fermé la porte à toute sa famille. Dans certains pays, c'est comme ça. Hein. Toute sa famille, on ferme la porte. On dit, celui-là, tout ça aligné là, allez. On les met à côté. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne vous confiez pas aux grands, aux hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. C'est fini. Il n'y a plus rien. On a serré d'eux. Oh, frères et sœurs, celui qui dit ceci, il a longtemps médité. Il a fait l'expérience de ce Dieu. Et il sait que se confier en celui-là, quel que soit ce qui arrive. Mais c'est des propos que nous n'acceptons pas beaucoup. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous n'acceptons pas ces propos. Nous disons non, 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 non. Nous sommes des chrétiens modernes. Non, il n'y en a pas de chrétiens modernes. La Bible n'a pas changé. Elle ne changera pas. Donc le chrétien ne devrait pas changer. Ce n'est pas l'époque qui va nous changer. La parole de Dieu est la vérité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, heureux, verset 5, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Pourquoi c'est si important de mettre sa confiance en lui? Non seulement il a prouvé qu'il est fidèle, mais regardez, heureux, il dit, il a fait les cieux et la terre, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Mais déjà ça, c'est une bonne raison pour lui faire confiance. La terre sur laquelle nous marchons, est-ce que tu sais que c'est une petite, quand tu vois l'univers, la terre, c'est tellement petit. Devant la lune, devant les autres, les astres, et devant d'autres planètes que tu ne peux même pas imaginer. Elle est petite. J'ai suivi une conférence la semaine dernière, j'étais complètement subjugué. La petitesse de la planète, devant l'univers extraordinaire. La personne qui parlait, c'est un spécialiste, ils ont fait des recherches sur des planètes. Il dit, vous n'imaginez même pas la grandeur de ce que nous... Et il montre, il dit, ce que les chercheurs ont pu trouver, c'est que c'est une petite partie d'un ensemble qui est illimité. Alléluia. Et il montre la terre, Jérémie, tu te dis, non, c'est pas possible. Elle est si petite. On dit que celui qui a créé les cieux et la terre, toutes ces choses-là, il est ton Père. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu acceptes d'abord ça? Si tu l'acceptes, je crois que ta façon de marcher va changer. Ta façon de voir les choses va changer. Ta façon d'analyser les situations va changer. Certainement. David, on le chasse du pouvoir. Mais il dit, je garde ma confiance dans celui qui a fait la promesse que je suis l'homme selon son cœur. Je l'attends. Si c'est lui qui m'a mis au pouvoir, il veut que je vienne, il va me ramener. Il n'a pas pleurniché, hein? Oh Seigneur, aide-nous. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Et dans l'Apocalypse, on dit de Jésus-Christ qu'il est monté sur le cheval et son nom est fidèle et véritable. Mais nous ne pouvons pas, bien sûr, on appelle les gens aujourd'hui fidèles, les gens portent le nom, mais tellement nous sommes infidèles. Que devant la fidélité de Dieu, nous ne pouvons même pas dire, oh Seigneur, tu sais, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il faut vraiment se taire, quoi. Il faut vraiment se taire. Parce que lorsqu'on parle de fidélité dans les choses de Dieu, fidélité de Dieu, ça dépasse même ton entendement. La Bible dit que, regarde, non seulement il est grand, puissant, glorieux, mais il est bon.
C'est extraordinaire. Il est bon. Regarde ce que le psalmie dit. Il fait droit aux opprimés. David était opprimé dans sa propre famille. Il était le dernier oublié. Il dit, Dieu fait droit aux opprimés. Peu importe l'injustice dans laquelle tu te trouves, sache que ce Dieu, il est juste. Amen. Il est juste. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Il est bon. Dieu est bon, frère. Peu importe ce que tu traverses, ça ne changera pas le caractère de Dieu. Il est bon. Un point trait. Il est bon. Et sa bonté se voit quand nous lui faisons confiance. C'est ça la différence. Si tu ne lui fais pas confiance, tu deviens quoi? Un méchant. Tu deviens un rebelle. Mais si tu lui fais confiance, bien-aimé, cela me pousse à te lire ça. C'est pas pourquoi le Saint-Esprit a fait sauter cette parole dans mon... Alléluia. Affiche-moi Isaïe chapitre 43. Ainsi parle l'Éternel, maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains pas, ne crains pas seulement, ne crains rien. Ne crains. Ne crains. Bon, ok. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous lui appartenons. En propre, la Bible dit. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Le Saint d'Israël, ton sauveur. Regarde ce qu'il va faire. Il donne, parce que je t'aime, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne même des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Hey, il ne faut pas jouer avec lui là. C'est pourquoi quand Israël a dit, oh, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu, il dit, hey, montrez-moi l'acte de divorce. Moi, je ne suis pas comme vous. Quand je fais alliance, je respecte mon alliance. Mais vous, vous brisez vos alliances. Vos noms sont gravés dans la paume de mes mains et vos murs sont constamment devant ma face. Pourquoi ne pas faire confiance en ce Dieu, bien-aimé de Dieu? Qu'est-ce qui peut vous effrayer? L'apôtre Paul, en découvrant tout ces choses, dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Il dit, est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la nudité? C'est la maladie? C'est quoi? Il dit, même la mort, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Lorsque tu découvres cela, tout devient infiniment petit devant toi. Même les plus graves choses que tu traverses, ça devient infiniment petit devant ce grand et majestueux Dieu. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Au travers de Christ, tu ne sais pas quel privilège tu as. Il dit à Israël, toi que j'ai pris depuis ta naissance, je t'ai pris à ma charge. Le créateur de l'univers prend quelqu'un à sa charge. Est-ce que vous comprenez ça? Nous nous prenons à la charge. Mais arrivé un moment, on dit non, tu me pèses trop. Mais Dieu dit, moi je te prends à ma charge. Jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Je ne vais pas changer. Je te porterai, je te soutiendrai. Pourquoi ne pas se confier à ce Dieu-là? Pourquoi voulons-nous nous confier à l'homme? Voulons-nous nous confier à ce que nous voyons? La Bible dit que ce que nous voyons même vient de l'invisible. L'invisible est plus réel que le visible. Et ce matin, je voulais juste ramener ton cœur. J'ai préparé quelque chose, j'ai laissé mon ordinateur, j'ai dit, Seigneur, je vais parler avec mon cœur.
Parle au travers de moi. Et il m'a donné ce cantique que j'ai chanté, rechanté. Sa fidélité est grande, frère. Ce matin, que le Seigneur te donne de comprendre cela. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux de ton cœur. Et cesse, je dis bien cesse de t'inquiéter. Cesse de t'inquiéter. Et cherche seulement maintenant à découvrir qui il est. Vous savez, l'inquiétude nous cache la face de Dieu. Mais quand nous plongeons le regard pour le connaître tel qu'il est, alors là, notre visage est rayonnant de joie. Peu importe la situation. Et c'est ma prière pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous mettre debout tous ensemble.